Hello les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, il est autour de 8h du matin et je suis en train de préparer le sans permission qu'on va avoir cet après-midi avec Yomi et Oussama. Le vendredi c'est un peu ma journée sans permission, j'essaie de trouver des bons sujets desquels on va pouvoir parler, de préparer une belle mind map, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis après il faut rentrer en piste, hein. C'est autour de 15h qu'on a le podcast en général. Je vais peut-être prendre un peu de temps pour aller m'entraîner entre midi et 2 si j'y arrive. Sinon j'essaierai d'y aller après le podcast si je me chauffe. Et puis voilà les gars, on est parti pour la nouvelle journée, let's go! J'étais en train de préparer le sans permission, donc j'étais sur Facebook pour rechercher des infos intéressantes et puis je suis tombé sur ça. Regardez. Antoine Blanco a atteint plus de 300 000 € par mois grâce au setting IA. Le point de départ, il est très simple. Alors c'est vrai que j'ai travaillé avec eux pendant un mois, mais ils m'ont jamais demandé l'autorisation pour utiliser mon image dans leur publicité. Et ça me dérange un peu quand on me demande pas l'autorisation, parce que je suis pas forcément en contrôle de ce qui est dit. En l'occurrence, j'ai pas du tout atteint 300 000 € par mois grâce au setting IA. Et ouais, c'est un peu chiant, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je sais même pas si c'est légal honnêtement de mettre quelqu'un en publicité sans lui demander son autorisation. Donc c'est vraiment pas ouf. Surtout que moi j'ai pour projet de développer un SaaS qui fait du setting IA justement. On travaille dessus là avec plusieurs potes. Et je vais investir pas mal de mon argent dedans, donc ça me saoule un peu que des gens utilisent mon image pour vendre une offre à eux, alors que je veux potentiellement lancer la même d'ici quelques temps. Je vais demander quelques explications. Regardez, Antoine vient de me demander. Ouais, le livre il est bien. Je lui ai dit, j'ai commencé à le lire. Il me dit, ouais, je l'ai lu, il est à chier. Non, je l'ai commencé. Voilà. Voilà, petite info au livre. Ne lisez pas ça du coup. Ok les gars, je vous présente rapidement ce que je fais du coup pour les prépas de sans permission. Alors si on a une interview, en général, je me prépare toujours une petite présentation et quelques questions en lien avec la thématique de la personne. Ensuite, on a une première section conseil business et développement perso, dans lequel là on a pas mal de questions de l'audience et puis des questions qui peuvent me venir en tête par moment. Ensuite on a une petite section de débat avec quelques idées de débat lancées, des choses comme ça. Une section actualité, en l'occurrence là ce sera sur les élections américaines avec la présidence de Trump. J'ai envie de parler un peu du programme avec différentes catégories que j'ai mis ici, des extraits de journaux, un peu de ChatGPT aussi, le fait que apparemment maintenant YouTube dépasse les chaînes de télévision en termes d'audience, les projets d'Arabie Saoudite, ça c'est le top 10 des villes où il y a le plus de milliardaires dans le monde, un peu d'actualité tech avec Elon Musk, Apple, de l'IA, de l'économie avec le Bitcoin qui atteint un all-time high et puis quelques autres trucs aussi en lien avec l'économie. Donc ça c'est pour la partie actu et puis après on a toujours une petite fin avec qu'est-ce que vous avez appris récemment pour clôturer. Donc voilà, c'est ce que j'ai sous les yeux pour essayer d'animer le podcast et dynamiser les conversations. Maintenant, on y go! À chaque fois qu'on fait un nouveau podcast, j'ai toujours la même réflexion parce que Yomi, il veut qu'on fasse 3 heures. 3 heures c'est long, donc il faut avoir tu vois, pas mal de trucs à dire. Donc j'ai toujours le truc de putain, s'il y a un blanc et qu'on sait pas sur quoi rebondir et tout. Mais en fait à chaque fois on trouve des trucs à dire et on rebondit bien, donc petit à petit cette peur inconsciente elle disparaît. Tu sais que d'ailleurs je regardais les commentaires du podcast que tu as fait avec Thaïs Descuffon. Il y a des gens qui disent que ça se voit que tu prépares le podcast sans permission parce que tu es très fluide. Ouais j'avais vu ça aussi, parce que je prends spontanément, je crois qu'il y a un mec qui dit que je prends spontanément le lead. Ouais. Parce que j'ai l'habitude de poser des questions et d'animer le podcast, donc même elle, au final, je lui posais des questions et je pense que c'est pour ça que les gens disent ça. Après, je pense que je peux quand même progresser sur le temps de parole. C'est surtout Yomi et Oussama qui parlent et moi, il faudrait que j'arrive aussi à développer des idées on the spot. Et ouais, en gros, tu sais, la question que tu te poses, c'est
quand tu repars dans un autre pays que Dubaï, où est-ce que tu peux vraiment retrouver la même qualité de vie? C'est impossible. Tu sais que je pense que tu peux trouver des écoles qui sont pas si chères que ça. Hein. Oui. C'est un peu une croyance limitante qu'on doit avoir parce qu'on a tous en tête, tu vois, les top écoles qui coûtent hyper cher. Ouais. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont très bien et qui sont abordables. Tu vois, c'est pas possible que tout le monde qui ont des enfants à Dubaï ne puisse pas les mettre quelque part parce que c'est trop cher. Ouais. C'est impossible. Plus longtemps je reste ici, je sais quand même. Hein. Tu peux pas aller chercher autre part, quoi. Ouais. Et toi? Des trucs à faire. Ouais, moi en vrai, je voulais même pouvoir rester longtemps ici. Je pense que si ça continue à se développer comme ça, il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles je partirais. Là, il va faire froid, pareil. Ouais, là tu vas le sentir passer. Hein. Parce qu'en vrai, il fait bon comme ça jusqu'à quand à Dubaï? Toute l'année en vrai, mais il y a des moments où ça se rafraîchit un peu, non? T'as déjà eu froid? Ouais, j'ai déjà eu froid, ouais. Le soir. Ouais, avec le petit vent. T'as besoin d'un petit tricot le soir. Je pense que quand t'as fait un business de coaching fitness, t'aurais pu scaler à combien maximum? Je pense que j'aurais pu scaler à plus de 100 000 par mois. Ouais. Mais avec de l'ADS, j'aurais réduit mes marges. En fait, moi, j'étais uniquement sur de l'organique. C'est pour ça que j'étais entre 30 et 40 000 à la fin. Ok. Mais genre, mes marges, c'était insane. C'était genre 70, 80%. Ok. Parce que j'utilisais juste la création de contenu. J'avais une toute petite équipe de contenu, une toute petite équipe de coach, une toute petite équipe de setters. Là, aujourd'hui, on a une grosse équipe quand même. Est-ce que c'est des business tu peux scaler à genre 1 M par mois? Ouais. Mais je suis pas sûr à 1000% sur le marché francophone. Ouais. J'ai un pote qui s'appelle Pierre, qui a un business qui s'appelle Papa in Shape. Et lui, il cible, tu vois, les papas entre 35 et 55 ans qui souhaitent se remettre enfant. Ok. Et eux, je crois qu'ils ont réussi à scaler à plus de 400 000 par mois. Mais c'est pas évident, quoi. Il faut vraiment être très très bon en ads, je pense. Ouais. Bonjour. Ça va? Antoine Blanco. Blanco? Ouais. Ok. T'es venu pour aider à arranger le. Oui, c'est moi maintenant, le studio. Ouais, c'est toi qui vas faire les photos, tout ça là. Ouais. C'est bien, t'es musclé, tu pourras apporter l'appareil à main nue. C'est moi qui ai construit. Ah, ça fait. T'es builder aussi? Constructeur? J'ai tout fait. Constructeur immobilier. Regardez les chansons de Yomi. Onmar Piguet, collab Travis Scott. C'est cadeau d'anniversaire de mon frère. C'est chez Abécorp. Abécorp, c'est. Uniforme de travail, Birkenstock. Tu rejoins l'équipe, on te donne Birkenstock, un abonnement au fit. Life is but a two-step slow jam. Dancing with the devil, trying not to lose my balance. But God bless the kid with many talents, he was chosen. Why you see him living in the moment, every second gotta own it. Cause you never know when could be your last. Time breathing, now you bleeding from the... Bon les amis, le podcast est terminé. Je suis dans le Uber pour rentrer chez moi. Ça s'est très bien passé. On a parlé des élections présidentielles américaines. Il y a eu pas mal de débats qui sont partis. C'était très intéressant. Très agréable à animer. Et maintenant je rentre tranquillement à la casa pour m'entraîner si je me chauffe. Si je me chauffe pas, j'irai demain, parce que dans tous les cas en général je prends 1 à 2 jours de repos par semaine. Là j'en ai pas pris encore, donc on va voir dans quel état j'arrive. Ok les mecs, je viens juste de rentrer et j'ai reçu un message d'Enzo qui a une urgence. Enzo c'est quelqu'un qui travaille avec moi, qui est un peu, comment dire, Enzo c'est une machine, c'est l'homme à tout faire, j'ai envie de dire. Il est super efficace dans son travail, donc il s'occupe de pas mal des opérations quand même. Et en l'occurrence, apparemment il y a un problème, il y a besoin de moi, donc je vais faire un call en urgence avec lui. Je vais l'appeler sur Slack, comme ça, ce sera plus simple. Allo Enzo. Yes mec. Ça va? Ça va et toi? Pas trop sous l'eau là? Ouais bah là je viens de finir le podcast, je viens de rentrer chez moi. Bon du coup t'as vu le souci? Non, j'ai pas vu en détail, c'est du coup il faut que j'aille sur la page Facebook, c'est ça? Sur la page Facebook, parce que je suis passé par multilogin, tu vois. Ouais. Sur la nouvelle page Facebook, tu vois ici, le compte Instagram il est bien connecté en fait, tu vois. Et du coup quand je me connecte dans ManyChat, ça fait la page de connexion, ok. Quand tu vas connecter à une channel en fait, c'est pas le bon, je sais pas pourquoi ça intègre l'ancienne page encore. Ouais, ça c'est l'ancienne page. Faut déconnecter le ManyChat qu'on a à la nouvelle page. Exact, et c'est ça que j'essaie de faire, sauf qu'elle apparaît pas en fait. Bon, je vais voir avec Madi si le problème est réglé. Ok, mais j'espère que c'est réglé là. Ok, ça marche. Allez. Tiens-moi au courant. Merci mec. Avec plaisir. Tiens-moi au courant. Ciao. Ciao. Bon, le call avec Enzo est terminé. Il est 19h43. On va aller faire quelques courses, on doit acheter de la viande.
pense pas que je vais aller m'entraîner aujourd'hui, étant donné qu'il est un petit peu tard. Donc j'irai demain. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, le calendrier est plus chargé, donc il faut réussir à s'adapter. Et le plus important surtout, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Allez, on va faire les courses. Tu laisses la caméra ici? Non, je la prends avec nous. Bien sûr que je prends la caméra avec nous, attends, on va pas laisser tous nos potes. Bon, je vais jeter les poubelles. Bonne initiative. Il y a des fois où je me dis que j'ai quand même sacrément de la chance de pouvoir vivre la vie que j'ai. J'ai des instants comme ça où je réalise, je me dis, ah, c'est fou tout le chemin qui a été parcouru là en l'espace de 4 ans. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et avec Sans Permission, c'est trop bien en fait parce que chaque semaine, j'ai une nouvelle dose d'inspiration et d'idées et d'apprentissage que j'avais pas forcément avant. Et chaque semaine, le fait de rencontrer une nouvelle personnalité inspirante, le fait de parler, d'échanger des idées, de débattre, ça forge l'esprit, clairement. Et je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir être dans un bon environnement comme ça. Et de vivre dans de bonnes conditions. D'avoir une bonne copine aussi. C'est cool. Et je viens juste de recevoir un message d'un petit pote que vous connaissez peut-être. Ça fait un moment que je l'ai pas eu, donc je lui ai proposé qu'on se fasse un truc. Soit un Rushan Banya, c'est une sorte de sauna russe, mais puissance 1000, j'ai vu qu'il en faisait aussi. Soit on peut faire salle de sport, soit manger quelque part. Je vais proposer, on va essayer de se caler ça. Je suis pas trop à l'aise avec l'idée de prendre des caméras, parce que j'ai jamais rien filmé avec Iman. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a apprécié, parce qu'il a senti que j'étais pas là par intérêt, plutôt par sincérité et authenticité. Et j'ai pas forcément envie de casser ça, donc je suis pas sûr que je prendrai ma caméra et je créerai du contenu, parce que forcément il y a toujours une image à tenir. C'est jamais pareil, c'est plus difficile je trouve. Et puis on sent qu'il y a un intérêt derrière qui est caché aussi. Donc je pense pas que je filmerai, mais on va voir. Alors, quel je vais prendre? Ça c'est ma viande préférée. Viande rouge, Black Angus. Je vais prendre ça. Il en reste, non, de ça? Putain, le travelling de la mort que je fais là. Vous allez leur demander s'ils ont pas du... Mais le bacon, c'est comme des lardons, quoi. Ça, c'est un peu l'inconvénient de vivre dans un pays musulman, c'est que le lardon n'est pas produit en abondance ici. Les pâtes carbo, c'est difficile de les faire. Juste ici, c'est ma salle de sport, que vous avez probablement déjà vu. Ici, on a le carrefour dans lequel on était. Et puis, là-bas, c'est vers chez moi. Les détails, il fait chez toi. Bon, on vient d'entrer des courses, il est 20h05. Donc je pense pas que je vais avoir le temps de m'entraîner. J'irai effectivement demain. Et là, je vais passer, comme tous les soirs, à 20h en mode apprentissage. Donc je vais essayer de me former sur des sujets liés à mon business et aux problématiques, comme tous les soirs. Bon, le dimanche, des fois, je le fais pas. Je suis plus en repos le dimanche pour laisser mon cerveau décompresser. Donc c'est parti. How you're going to run your email marketing business into entertainment. You'll shift step number 2, which is called our daily Seinfeld. Most of the people from my generation know who Seinfeld was. Bon, en l'occurrence, là, j'apprends en regardant des vidéos de Russell Brunson, qui est le fondateur de ClickFunnels. Si vous ne connaissez pas, c'est un site pour construire des funnels. Il a écrit des super livres sur le marketing, le web marketing. Et j'adore ce qu'il fait. Le repas se présente comme ceci. Ici, on a des patates douces, des tomates, de la viande. Nickel. Bravo. 10 sur 10. Quoi les vrais plats que tu fais? Les vrais plats qu'elle fait, c'est les lasagnes, bien sûr. Les faritas al del paso. Les quiches. C'est bien les quiches. Ce que j'ai adoré. Non mais il y a tellement de trucs aussi que c'est difficile de se rappeler de tout. Je viens juste de finir de manger, donc là je pense qu'on va regarder un petit film tranquille et puis on va dormir. Donc merci encore d'être resté jusqu'au bout de ce vlog et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Salut!